Coucou les amis, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, je me trouve à côté d'une Rolls-Royce Silver Shadow de 1970. Et je rêve d'avoir ça depuis que je suis tout petit. Ça y est, on en a une. Et je suis sûr que derrière vos écrans, il y en a plein qui doivent se dire « Ouais, moi aussi, je rêverais bien d'en avoir une. Hein. C'est magnifique. » Et ouais, ok. À part que nous, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Si vous nous suivez sur cette chaîne, vous savez qu'en général, quand je possède une voiture, ça se termine toujours mal pour elle. Et oui, l'objectif, ça va être de la casser. Hop, 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 hop. Je sais, vous vous dites « Mais non, tu peux pas péter une voiture comme ça. » Si, bien sûr que oui, on va la casser. Mais pour plein de raisons. Mais tout d'abord, avant d'en parler, jingle. Alors, petit retour en arrière, la Silver Shadow a été construite entre 1965 et 1980 à 31 175 exemplaires, dont la nôtre. Elle date de 1970. Elle est propulsée par un V8 de 6,7 litres de cylindrée, accouplé à une boîte auto. Vous êtes assis pour la puissance? 200 chevaux. 200 chevaux, donc c'est pas grand-chose. Qui va emmener le poids de l'auto, 2 tonnes 108. Donc autant vous dire que c'est un char à emmener. Par contre, au niveau consommation, entre 15 et 20 litres. Attention, ça c'est des données Rolls-Royce. Mais je pense qu'on est plus entre 20 et 25 litres. Par contre, à l'époque, en 1970, c'était pas le même prix le baril de carburant. Là, maintenant, c'est autre chose. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce modèle-là, c'est le premier équipé de freins à disque chez Rolls-Royce. Et en plus, 2 étriers par roue à l'avant. Il faut les arrêter, les 2 tonnes 108 là. C'est lourd. 5,17 m de long. Un char. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Rolls-Royce, avec ce modèle, abandonne le châssis séparé. Donc là, on est sur une monocoque avec 4 roues indépendantes. Et en plus, elle est équipée, celle-ci, d'un correcteur d'assiette hydraulique. Ça, c'est breveté par Citroën et... non. Alors, je sais, vous vous dites, c'est bien, il nous a fait la présentation de la Rolls, on en a presque envie, etc. Alors, pourquoi je la casse? Eh bien, tout simplement. Déjà, c'est parti d'un pari à la con, comme on fait d'habitude. Si on peut la casser, c'est que tout simplement, cette voiture coûte trop cher à remettre en état. Parce qu'elle est justement en mauvais état. Là, vous la voyez à peu près belle. Elle est comme si c'était une sortie de grange, en fait. Elle est restée plus de 10 ans dehors. Et un modèle assez ancien comme ça ne peut pas rester aussi longtemps à l'arrêt sans tourner. Donc, il y a énormément de frais pour la remettre en état. Et les frais coûtent plus cher que la voiture en elle-même, quoi. Donc, le choix est vite fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, nous, la restaurer, la remettre en état pour la faire rouler un petit peu. Et ensuite, eh bien, on va faire notre crash avec. Donc, il y a une grosse préparation à faire dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va enlever tout l'intérieur. On va mettre un arceau-cage à l'intérieur, juste sur la partie arrière. 2 sièges baquets, des harnais, bien à préparer au niveau de la sécurité, parce que ça, pour moi, c'est capital. Et ensuite, bim, directement dans un multiplat. Voilà. Allez, maintenant, vous savez quoi? On vous fait le tour de la voiture et vous allez comprendre. Alors déjà, on va faire un petit tour au niveau carrosserie. Alors, au niveau carrosserie, on va dire qu'il y a quand même un petit peu du travail. Vous voyez, c'est un petit peu rongé par la rouille quand même. Sur ces parties-là. Sinon, c'est sûr que quand on la regarde de loin, ça va à peu près. Alors, au niveau des freins, il y a tout à refaire. C'est pour ça qu'on a mis une belle cale devant, parce que pour l'instant, ça ne freine pas. Alors, au niveau carrosserie à l'arrière, je vous dis, une voiture comme ça ne peut pas rester longtemps à l'arrêt. On a pris un petit choc arrière. Mais ça, on va dire que c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Allez. Bon, au niveau de la carrosserie, il y a quelques
quelques petites pites de peinture écaillée, mais dans l'ensemble, pas de coup. Allez, on y va, on passe à l'intérieur. Voilà. Donc c'est une conduite à droite. Alors ça, j'adore, conduite à droite. Bon, je n'ai pas l'habitude de conduire de voiture à droite, j'en ai connu quelques-unes, mais bon, au lieu de passer les vitesses en général, on ouvre la porte, mais c'est pas très grave, là c'est une boîte auto. Donc là, on a un tableau de bord en ronce de noyer, et là par contre c'est du vrai. Donc le vernis, il va falloir le refaire un petit peu, on va voir. Donc là, on a ce modèle-là, c'est un Jack Barclay Limited. Et encore tout, hein. Donc voilà, autant vous dire que c'est équipé de ceinture de sécurité hein, pour le modèle de 1970. Bon, au niveau des sièges, on va dire que bon, le cuir est un petit peu vieilli. Hein. Même un petit peu trop vieilli, on va dire, à l'arrière. Hein. Ouais, donc là, tout est mort. Donc vous comprenez pourquoi, rien qu'en cuir, là déjà en sellerie, il y en a un petit peu pour des sous. Voilà, et tout ce qui est boiserie. Et moi, je suis pas guignol. Eh bien, il va falloir tout refaire. Là, toutes ces pièces, on les a. L'intérieur va dégager, bien sûr. On va mettre un arceau, comme je vous l'ai expliqué. 2 sièges baquets. Interdit de garder ça, forcément. Enlever tout ce qui est moquette. Alors, on passe à l'arrière. Voilà, je vous parlais des sièges. Donc là, on a enlevé la moquette côté droit. C'est un petit peu du travail, hein. Oh. Ça marche. Voilà l'état des sièges. Non, franchement, croyez-moi, il y a vraiment trop de travail. Allez, on pète. Allez, on passe à la partie mécanique maintenant. Oh, regardez-moi ce magnifique V8 Rolls-Royce. 6 litres 7, je vous l'ai dit, 200 chevaux. Donc il est quand même assez vieux. On a refait une partie électricité, donc vis platinées, bobines, bougies, enfin il y a eu pas mal de trucs refaits déjà juste pour voir si elle tourne. Alors, et pour la faire tourner, alors, pour l'instant on a supprimé le réservoir qui se trouve ici. Je vous dis pas en cas de choc arrière là. Wow, ça devait souvent prendre feu ça. On a mis une petite nourrice à l'arrière avec la pompe de la Rolls. Il y a 2 pompes en fait pour alimenter les 2 carbus. La batterie est juste pour l'instant posée dans le coffre. Hein, c'était juste pour la faire démarrer, pour l'amener jusqu'à là. Voilà. Ouf. Il y a encore du travail. Hein. Il y a beaucoup de travail. Je vous parlais des suspensions hydrauliques à l'arrière avec le correcteur d'assiette. Ben voilà, en fait. Allez, juste pour le fun, on va la démarrer. Puisqu'elle démarre. Oh là là, on entend la pompe derrière. Ça s'allume. Écoutez bien. Ça démarre hein. Wouh. Ah, j'ai éteint la clé. Et je coupe les pompes. Bon les amis, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la Rolls-Royce Silver Shadow. Maintenant, vous savez pourquoi on la casse. Inutile de nous dire en marque, ne la cassez pas, etc. Vous savez que le jeu en vaut pas la chandelle. Donc c'est pour ça qu'on va la casser. On va la casser pour une bonne cause. Et en même temps, ça nous permettra de voir comment se défendent les véhicules anciens. Là, on parle d'une voiture qui a plus de 50 ans. Hein. Donc si vous n'êtes pas abonné, ben, vous vous abonnez vite. Vous activez la petite cloche, vous likez, vous partagez, on est aussi sur Instagram et puis vous nous laissez vos commentaires, on répond à tout le monde. Voilà. Putain c'est dur à l'envers. Hein. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos, on va vous montrer la préparation et tout ce qu'on va faire dessus. J'ai hâte, à bientôt.